Magdan Malin et la gestion des mails et SMS. Suite et fin. Commençons par envoyer un ou plusieurs fichiers à partir de la photothèque. J'ouvre une fiche patient, j'ouvre la photothèque, je sélectionne un fichier, clic droit, envoyer l'image, la fenêtre d'envoi s'ouvre avec le fichier en pièces jointes. Rien ne m'empêche de glisser et déposer d'autres fichiers. Je sélectionne le modèle du message et je peux rajouter autant de destinataires que je le désire. Par exemple, Patrick Tallet qui se trouve au premier niveau par défaut puisqu'il est enregistré comme correspondant dans la fiche administrative du patient concerné. Je clique sur Envoyer et au bout de quelques secondes, Magdan me signale que le courriel a été envoyé et si je jette un coup d'œil dans l'onglet historique, je vais retrouver la trace de l'envoi et vous pourrez noter que les fichiers joints n'apparaissent pas dans cette fenêtre d'observation. Envoyons maintenant un SMS via l'agenda. Je peux sélectionner un autre modèle et cliquer sur Envoyer. Comme précédemment, je retrouve la trace de l'envoi dans l'onglet historique. Et imaginons quelques instants que nous ayons rentré dans la fiche administrative du patient des données erronées concernant l'adresse mail et le numéro de portable. Nous allons voir comment réagit Magdan. Je modifie donc l'adresse mail. Je modifie le numéro de téléphone portable pour entrer un numéro erroné. Et nous allons voir comment réagit Magdan. Je ferme la fiche patient. J'enregistre les modifications. Je réouvre la fiche et pour commencer, je tente d'envoyer un SMS. Envoyer. Et apparemment, Magdan me signale que le SMS a été envoyé correctement. Passons maintenant à l'envoi d'un mail. Oups. Magdan me signale par un message assez laconique que le mail en fait n'a pas pu être envoyé.
Imaginons maintenant la situation suivante. J'ai envoyé ma patiente à mon confrère Patrick Bitoun et vous pourrez noter dans la fiche administrative que je suis bien répertorié comme dentiste correspondant. Mon confrère désire envoyer par courriel la panneau qu'il vient de prendre, mais uniquement à son confrère, c'est-à-dire son correspondant. Donc, ouverture de la photothèque, sélection du fichier à envoyer, l'option courriel est sélectionnée par défaut, de même que l'adresse mail de la patiente. Mon confrère désirant d'envoyer la panneau au correspondant sélectionne le correspondant par défaut, donc Patrick Talley, et va supprimer tout simplement l'adresse mail de la patiente. On clique sur envoyer, le message est envoyé. Message envoyé, OK. Je ferme la photothèque, je ferme la fiche patient et j'enregistre. Étape suivante. La patiente prend un rendez-vous et il s'agit d'une biomolaire. Je vais donc sélectionner la plage de rendez-vous, choisir le nom de la patiente et poser mon rendez-vous type, en l'occurrence donc la bio d'une molaire. Je décide d'envoyer un SMS à cette patiente pour lui rappeler la date et l'heure de son rendez-vous. Je me positionne donc en tant que Patrick Talley sur l'agenda, clic droit sur la plage de rendez-vous, envoyer SMS date du prochain rendez-vous, je vérifie que tous les paramètres sont correctement intégrés à la fenêtre et je clique sur envoyer. Maintenant, nous retournons dans Mail. Nous avons vu dans la première partie tout ce qui concerne l'envoi des messages, mail et SMS. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la gestion des réceptions de ces messages ou des messages qui nous auront été envoyés en retour. Donc, je vais retrouver la panneau envoyée par mon correspondant en tant que praticien traitant. Chers confrères, je vous fais parvenir le cliché panoramique de mademoiselle Katarina Talecka-Niu. Mais si je me positionne en tant que patient, chère Sophie Talecka, comme convenu, je me permets de vous envoyer les documents suivants. Donc la patiente aura reçu dans sa boîte mail l'ensemble des fichiers que je lui aurai envoyés. Je vais retrouver aussi dans la boîte mail un message envoyé par l'équipe Magdan me signalant que le SMS envoyé précédemment avec le numéro de téléphone erroné n'a pas pu être réceptionné, et pour cause. Effectivement, le message me dit « L'opérateur nous indique que le téléphone portable de votre destinataire n'est pas en mesure de recevoir votre message ».
dans les boîtes à lettres intelligentes, je vais bien évidemment retrouver les messages que j'ai visualisés précédemment, mais filtrés en fonction de mes critères. Je vais bien évidemment retrouver le fameux message m'indiquant que mon numéro de téléphone est erroné. Je peux aussi retrouver un autre type de message m'indiquant que le correspondant n'a pas eu connaissance de mon message pour X raison. En l'occurrence, son portable n'est pas activé ou il ne se trouve pas dans la zone de réception depuis plusieurs jours. Et donc l'opérateur a supprimé le message de ses serveurs. Je vais relever le courrier. Et un nouveau message apparaît. Je sélectionne le message. Et donc, c'est une réponse d'un de mes patients qui me dit « Ceci est un test à un SMS envoyé par un patient suite à un envoi concernant la date de rendez-vous. Cordialement, bonjour, j'ai bien reçu, je suis désolé, je ne pourrai pas venir à la date prévue. » Comment intégrer cette réponse dans la fiche patient? Enregistrer sous. Nous sélectionnons donc le dossier SMS et mail par défaut, sous forme de message brut, afin d'avoir l'extension .eml. Je vais donc cliquer sur Enregistrer. Et bien sûr, rien ne m'empêche pour le même patient d'effectuer dans la foulée les enregistrements des différents courriels envoyés ou reçus le concernant. Quand je reçois une réponse à un de mes SMS, le nom du patient n'est pas connu. Par contre, il existe un moyen très simple de le retrouver. J'ai mon numéro de téléphone ici. Je fais un simple positionnement dessus, un clic droit, copier. Je retourne dans Macdan, je fais recherche patient, plus de critères, je colle le numéro de téléphone, je clique sur rechercher, je sélectionne le patient concerné, j'ouvre la fiche patient, je vais faire un clic sur l'icône rouge qui passe au vert, indiquant que Macdan aspire l'ensemble de tous les fichiers intégrés dans le dossier aspirateur. La photothèque étant ouverte, je vais dans le dossier SMS et mail afin de retrouver les deux fichiers fraîchement importés. Si je sélectionne l'un d'eux et que j'ouvre le fichier en question, j'ai accès immédiatement à celui-ci et bien sûr, idem pour le suivant.
Évidemment, j'ai le choix de procéder différemment. Je peux sélectionner directement un à un les fichiers joints et les faire glisser dans le dossier aspirateur. Voilà pour le troisième. Et si je retourne sans aucune autre manipulation supplémentaire, dans la photothèque, je vais retrouver immédiatement l'ensemble de tous les fichiers que Magdan a tout naturellement intégrés puisque la disquette verte était activée. Autre possibilité, on peut décomposer la manipulation en plusieurs étapes. Pour commencer, on va déposer le fichier sur le bureau à partir de l'image visible dans le mail. J'ai aussi la possibilité de déposer sur le bureau le fichier joint dans Mail, noté en pièce jointe. Je peux ensuite le faire glisser dans le dossier aspirateur, ouvrir le dossier aspirateur et m'assurer que le fichier que je désire joindre est le bon. Je retourne dans Magdan, je clique sur la disquette verte et le fichier va apparaître en quelques secondes dans la photothèque. Je ne peux pas terminer ce tutoriel sans évoquer une autre possibilité qui nous est offerte par Magdan. Pour les besoins de la démonstration, je vais créer sur le bureau un nouveau dossier et nous allons le nommer réception mail. Je vais dans Mail, Préférences, et je vais tâcher de donner à Mail le chemin du dossier de téléchargement. Je clique sur Autre, et sur le bureau, je retrouve mon dossier Réception Mail. Je fais Sélectionner, je ferme la fenêtre, et maintenant, je vais tâcher d'enregistrer le courriel dans ce dossier. Je vais dans Fichier, Enregistrer sous, et là, un petit arrêt sur image s'impose. En fait, on peut voir que le dossier sélectionné par défaut est SMS et mail, c'est-à-dire le dossier qu'on a utilisé depuis le début de la démonstration, et il n'a donc pas enregistré le chemin que je viens de lui donner. C'est pas grave. On va tout simplement cliquer sur le menu pop-up, choisir Réception mail et cliquer sur Enregistrer. Nous allons ouvrir Réception mail pour s'assurer que le fichier a bien été enregistré. On retrouve effectivement notre fichier .eml et l'aperçu nous confirme bien que c'est le bon fichier. Je ferme la fenêtre, je vais retourner dans Magdan, on va faire un petit peu le nettoyage en masquant les autres applications, voilà. Je clique sur Recherche,
je vais rechercher la bonne fiche patient. J'ouvre. Je vais dans l'onglet historique. Onglet historique, menu pop-up, ajout, événements. Je clique sur autre document. J'arrive sur le bureau. Je sélectionne réception mail. Je sélectionne le fichier et je fais ouvrir. Magdan vient de créer un lien entre la fiche patient et le fichier concerné. Une sélection de la ligne ou un double clic nous permettra d'avoir immédiatement accès au document. Ce tuto est maintenant terminé. Merci pour votre assiduité et à bientôt pour un nouveau Magdan Malin.